Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux ateliers Santé Pratique pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler d'étirer les grands dorsaux suite à une demande particulière d'une de mes abonnées. Donc vous voyez, vous pouvez aussi faire des demandes en commentaire si vous voulez une vidéo en particulier et je m'exécute pour vous et j'essaye de chercher les meilleurs exercices pour vous aider. Le grand dorsal, c'est un muscle, il en existe deux, il y a le grand dorsal droit et le grand dorsal gauche. C'est un très grand muscle, grand dorsal, comme son nom l'indique, qui va partir en fait pratiquement du bassin, qui va remonter vers le milieu du dos et qui va aller vers l'épaule. Pour la demande de mon abonné, je vais faire 3 exercices principaux et un conseil pour travailler ce muscle-là. Le premier conseil, c'est bien sûr de masser ce muscle. Ici, vous voyez donc qu'il est très grand, il part donc du bassin, je vous ai dit, et il va s'élargir vers l'épaule. Pour le masser, c'est vraiment assez large et vous pouvez utiliser une huile d'arnica. Moi j'utilise la marque Velleda que je trouve très bien. L'arnica c'est une petite fleur plante de montagne et c'est un formidable décontractant musculaire. Donc le fait de masser ce muscle et de masser en fait si vous avez eu des opérations ou des choses comme ça au niveau du dos, ou au niveau de la cage thoracique, ce muscle-là a pu être donc aussi abîmé et vous avez peut-être des cicatrices ou des adhérences. Vous pouvez masser avec notamment cette huile-là. Il faut vraiment masser et palper à ce niveau-là. Je vous invite à regarder ma vidéo sur le traitement des cicatrices pour plus d'informations sur le traitement en lui-même du massage des cicatrices. Le premier exercice qu'on va faire, ça va être de mettre sa main, donc on peut être là pour cet exercice debout, vous mettez vos pieds écartés un petit peu largeur du bassin, vous allez mettre la paume de la main vers l'avant et vous allez faire un arc de cercle comme ça, vers le haut, et donc déjà ça tire un petit peu ce muscle là, vous allez essayer d'étirer en allant tracter ici vers le haut, vous voyez, je ne sais pas juste comme ça, je vais essayer d'aller vers le haut. Et en même temps d'aller vers le haut, on va se pencher légèrement du côté opposé. On va faire cet exercice, cet étirement pendant quelques secondes. On peut compter 20 à 30 secondes. Sinon, on fait encore mieux des grandes respirations. On inspire à fond et on souffle. On peut sentir l'étirement qui part d'ici. On peut sentir aussi l'étirement au niveau des côtes. On inspire. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. On étire vraiment, on essaie de toucher le plafond. Et on relâche tout doucement. On a senti que ça tire même ici, derrière. Et ça tire vraiment tout le grand dorsal. Bien sûr, il y a d'autres muscles qui sont étirés en même temps. Mais voilà, on ne peut pas étirer uniquement ce muscle-là vraiment de manière séparée. Parce que c'est un très grand muscle. Mais déjà, dans cet étirement, on va avoir un étirement quand même assez conséquent. Alors je vous montre quand même de l'autre côté, on va faire à gauche, vous allez mettre la paume vers l'avant, on inspire, on lève et on souffle. Ensuite on essaie d'accrocher, d'attraper le plafond le plus haut possible et on penche légèrement sur le côté. Et on prend des grandes respirations. On prend au moins 3 à 4 grandes respirations à chaque étirement. Et on fait toujours 2 étirements par côté. Donc on fait 2 fois la droite, 2 fois la gauche. Moi j'aime bien alterner, c'est-à-dire que je vais le faire une fois à droite, une fois à gauche. Et je recommence une fois à droite, une fois à gauche. Je vous invite à ce qu'on le refasse un petit peu en temps réel. On tourne la paume, on inspire. On souffle. On essaie d'attraper le plafond, on inspire. Et on souffle. Encore une fois. Et on souffle. On est reparti de l'autre côté. Paume vers l'avant, on inspire. Arc de cercle. Et on souffle. On tracte vers le haut, on inspire. Et on souffle. On peut se toucher un petit peu de l'autre côté pour sentir bien l'étirement. Et on souffle ici. Ok. On relâche tout.
Et ces exercices-là, tous les étirements qu'on a fait, on peut les faire juste un seul des 3 étirements. Le mieux, c'est de faire les 3 et de les faire plus ou moins d'affilée et de les faire tous les jours si vraiment vous avez des problèmes au niveau des grands dorsaux. En particulier, si vous avez aussi des douleurs un petit peu sur cette partie-là du dos, donc ça peut aussi traiter un petit peu ce qu'on appelle les lumbagos. Et aussi au niveau de tout ce qui est cette partie-là. Le deuxième étirement, il est plus utile de le faire allongé. Donc je vous montrerai aussi allongé. Hop, on l'épaule et le coude alignés avec le corps ici. On peut tenir son coude ici. Et on va déporter vers l'extérieur son bras avec toujours la paume vers l'avant. On essaye d'aller le plus loin possible et ça va tirer un petit peu au niveau de l'avant de l'épaule en rotation externe. Ça va travailler plutôt l'insertion au niveau de l'épaule du grand dorsal et on va déporter comme ça. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est bien sûr être allongé sur le dos et relâcher ici le bras. Donc, je vous montre ça juste après. On inspire. Et on souffle. Toujours pareil, on reste 3 à 4 grandes respirations. On inspire. Et on souffle. On inspire, dernière fois. Et on souffle. On relâche ici et on revient. On va faire la même chose du côté gauche et après on refera droite et on refera gauche. On se met bien aligné. On étend ici. On peut tenir un petit peu son coude avec l'autre bras. On inspire, on peut le faire aussi sans, et on souffle. On inspire, et on souffle. Je préfère tenir parce que comme ça permet vraiment de bien faire l'exercice. Et normalement, ça devrait vous tirer légèrement sur l'avant ici de l'épaule. Si vous ne sentez pas d'étirement, vous pouvez très bien vous placer la main contre un mur comme ça. Vous gardez bien votre coude ici. Et on va pousser l'épaule vers l'avant. Et là, ça tire encore plus. On peut très bien rester comme ça pour étirer ici. Pareil de l'autre côté, on se met contre un mur, donc on bouge pas. Et par contre, là, on va aller étirer l'épaule vers l'avant, comme ceci. Et là, on va bien sentir ici l'étirement au niveau de l'épaule. Pour vous montrer au sol l'exercice de rotation de l'épaule, donc on va se placer sur le dos, on plie les jambes. On va placer son bras le long du corps ou légèrement déporter le coude vers l'extérieur. Et on va tout simplement donc déporter ici sur le côté. Si vous arrivez à faire comme ça et à relâcher, là normalement vous pourriez dormir dans cette position. Vous inspirez, vous relâchez. Si jamais vous n'y arrivez pas, vous mettez un coussin en dessous et vous relâchez sur le coussin. Donc il faut vraiment adapter la hauteur du coussin, vous avez compris, à l'amplitude possible de votre épaule. Donc vous inspirez, vous soufflez et vous relâchez totalement le bras. On peut faire, si on veut gagner du temps, les 2 épaules en même temps. Ça, c'est tout à fait possible. Donc on va faire 2 épaules en même temps. Donc comme ça, on va gagner du temps. On inspire et on souffle. Si vous ne ressentez aucun étirement dans ce mouvement-là, je vous ai montré tout à l'heure, vous mettez votre main sur une porte ou dans l'encadreur d'une porte et vous déportez votre épaule ici vers l'avant pour étirer l'avant ici de l'épaule. Moi, je trouve que ça tire quand même un petit peu toujours dans cet exercice-là, mais il y en a qui sont très souples au niveau des épaules. Si vous avez un problème au niveau du grand dorsal, c'est sûrement que votre grand dorsal n'est pas assez souple. Donc forcément, cet étirement va vous étirer les épaules. Voilà, une fois qu'on a fait 3 grandes respirations ou 4 grandes respirations, on peut rester aussi plus longtemps si on veut. On va tout doucement déplier le coude. On revient ici, la main vers le sol. On tracte ici. Et puis on revient les mains ici pour décontracter un petit peu les épaules. Je vous rappelle que l'huile d'arnica, vous pouvez aussi en mettre sur l'avant ici des épaules et sur toute la partie du milieu du dos vers le bas du dos. Troisième et dernier exercice assez efficace pour étirer les grands dorsaux. On va se faire un câlin. Donc on vient, si c'est possible,
se placer au niveau du bord ici de l'omoplate qui ressort quand on fait ce mouvement-là. Donc si on n'y arrive pas, on se fait tout simplement comme ça un petit câlin. Et si on essaie d'étirer le côté droit, on va mettre la main droite en premier et la main gauche dessous. On essaie d'aller le plus loin possible dans le dos ici. Le plus loin, on n'est pas ici. On se met le plus loin possible dans le dos. Et on va faire une flexion de la nuque. Donc on penche la nuque vers l'avant. Et ensuite, on va venir pencher légèrement en flexion le tronc ici, comme ça, vers l'avant. Et on va venir étirer ici le côté. On peut s'aider de cette main-là pour tracter ici un petit peu, pour venir étirer l'ensemble du muscle. Voilà. Donc en fait, c'est un mélange de flexion vers l'avant et de, on va dire, rotation, latéflexion sur un des côtés. On essaye de sentir qu'on étire toute cette partie ici. Donc on se tient bien, on inspire, on souffle, on relâche bien la nuque surtout, on n'est pas la nuque relevée, on relâche bien la nuque et on va essayer d'étirer et de tracter. On essaie de sortir un peu les épaules pour tracter vraiment et étirer ce muscle-là. Là, je sens vraiment bien, si vous le faites bien, on sent vraiment bien l'étirement. On relâche bien la nuque, on inspire et on souffle. Alors, en soufflant, on peut aller tracter encore plus. Donc en fait, on vise un peu le pied extérieur, mais vers l'avant, tout doucement du côté opposé. On inspire et on souffle. Ok. Ensuite, pour sortir de cette position, on va rouler vers l'avant tout doucement. On relâche les bras et on déroule tout doucement. Cet étirement, il est très efficace. Enfin, on sent bien l'étirement. Donc il faut vraiment essayer d'être le plus décontracté possible et surtout de bien prendre son temps pour sortir des positions et pas sortir d'un coup de cette position. L'étirement du côté gauche, donc bras gauche d'abord, bras droit ensuite et on va venir, donc je vous montre cette fois-ci sur le côté, relâcher la nuque, relâcher le tronc vers l'avant, on peut plier les genoux et on va inspirer en tirant ici un petit peu et tout en plongeant un tout petit peu vers l'avant. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. Ça tire jusque dans le bassin. On inspire et on souffle. On revient tout doucement au milieu. On relâche les bras et on déroule. Pour faire cet étirement au sol, on va se placer sur ses ischions, donc bien les os sur les os des fesses. On va donc se prendre dans les bras, tout simplement. On peut soit plier les jambes en tailleur, soit on peut rester aussi un peu comme ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est me mettre un peu les pieds relâchés vers l'avant, comme ça je vais pouvoir bien étirer ici. Je vous montre des deux côtés. On inspire, on souffle. On relâche vers l'avant avec la nuque aussi et on va aller tracter comme ceci. Allez, on y va. Ici. Vous voyez, là, on est bien relâché quand on est allongé. On relâche bien, on étire en même temps ses hanches et on relâche ensuite vers l'avant. On relâche les bras et on redéroule. Je vous montre de l'autre côté. Hop, quand on veut étirer un côté, on met au-dessus le bras. On relâche. On tracte ici. On souffle bien. 3-4 grandes respirations dans cette position-là. On relâche vers l'avant tout doucement. On relâche les bras et on redéroule. Si vous avez du mal, vous pouvez me laisser un commentaire pour que j'essaye de vous expliquer encore mieux. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les bras, on les place bien vers l'arrière. On relâche surtout bien la nuque. On va avoir un mouvement un petit peu de... comme si on allait tracter ici, mais tout en relâchant vers l'avant. Donc on essaye vraiment d'éloigner ici l'épaule du bassin. Donc en fait, c'est pour ça qu'on essaie de tracter ici aussi vers l'avant, parce qu'on va étirer le muscle en flexion, mais aussi en tirant pour vraiment éloigner en fait ces deux insertions. Et on relâche comme ça.
Hop. Et voilà, on a bien étiré ce muscle-là avec cet étirement qui est assez efficace quand même, hein, vous allez voir. Vous m'en direz des nouvelles d'ailleurs. Et voilà, n'oubliez pas le conseil aussi numéro 1, c'est de masser avec de l'huile d'arnica. Vous pouvez aussi mettre un petit peu de chaud si vraiment votre muscle est tendu. Et sinon, vous faites ces 3 étirements qui vont grandement soulager. N'oubliez surtout pas que ces exercices ne remplacent pas les consultations chez votre professionnel de santé, chez votre médecin. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter si vous n'avez pas compris ou si vous avez des questions. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.